Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Teenage Sex and Death at Camp Miasma, le nouveau film de Jane Shu-Brown. Jane Shu-Brown qui est une réalisatrice trans à qui on devait le film I Saw the TV Glow qui avait fait beaucoup parler de lui à Sundance il y a 2 ans. Maintenant je pense que vous pouvez le voir sur Netflix parce que c'était pas sorti dans les salles, je pense, ni en France ni en Belgique. Donc voilà, vous pouvez rattraper ce premier film qui avait eu quand même un sacré succès. Et on retrouve dans ce film Anna Einbinder, Gillian Anderson dans les rôles principaux. Anna Einbinder, hein, qui avait été révélée pardon, par avec la série Axe, et Gillian Anderson, je pense qu'on ne doit plus la présenter depuis de nombreuses années. Le film n'a pas encore de date de sortie ni en France ni en Belgique, sachez-le, mais il y a un distributeur belge. En France, par contre, je ne sais pas s'il est déjà distribué. Voilà. Alors le film, globalement, il parle d'une jeune réalisatrice qui est donc incarnée par Anna Einbinder, qui va faire le remake d'un film d'horreur d'une grande franchise, et elle va devenir obsédée par l'actrice qui incarnait la Final Girl dans le film original. C'est une actrice qu'on n'a plus revue parce qu'elle a pas voulu faire les suites. Et sachez que le film, j'aurais dû le dire en introduction, le film a fait l'ouverture de la section Un certain regard, donc qui est la première grande section parallèle du festival, tout simplement. Autant dire il a été diffusé en grande pompe et il a attiré pas mal de monde. Bon alors, si vous êtes des fidèles du podcast, vous savez que je suis programmateur de cinéma, de films de genre. Je vois énormément de courts-métrages d'horreur, et pas que, hein, mais je vois vraiment beaucoup de films d'horreur. Rien que cette année, je pense que je suis à 1200 courts-métrages et un bon 200 longs rien que d'horreur, hein. Je vois d'autres films en plus. Autant dire que je pense que j'ai pas mal de points de comparaison pour parler des films de genre. Et je dis ça parce que, je pense que clairement, je ne situe pas dans la je vais pas rejoindre la majorité des commentaires qu'il y a eu jusqu'à présent, par rapport au film. C'est-à-dire que les gens sont plutôt dithyrambiques, ils ont tous adoré, je suis beaucoup plus modéré, je vous le cache pas, parce que, hem, on a donc un film qui est hyper référencé. Ça, dans l'absolu, c'est pas un problème, ça ne me gêne pas, sauf que en fait, toutes ces références sont censées créer des rires, créer des réactions, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le film qui ont pas forcément les références déjà et qui rient sans trop savoir en fait, à quoi ils rient, enfin ou à quoi ça correspond, et surtout, en fait, ça crée une ambiance un peu particulière. Enfin, il y a une ambiance particulière qui est créée, je vais revenir sur les raisons, mais 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 en fait, c'est un film qui correspond pas, comment dire? Qui ne j'ai du mal à formuler ma phrase, je suis désolé. Je vais reformuler autrement, parce que je suis en train de me perdre dans mes pensées. Je sens vraiment de la connexion, je vous le fais à chaud, comme ça. C'est globalement une parodie de slasher, pour faire simple, et j'ai l'impression que c'est une parodie de slasher pour les gens qui n'aiment pas les slashers et qui globalement ont pas vu beaucoup de films de genre de leur vie, ou en tout cas pas vu beaucoup de films d'horreur. Parce que je trouve que les réactions qui me semblent un peu démesurées, et j'avais vécu ça un petit peu avec The Substance, les réactions me semblent un peu démesurées, parce que, ah, tout d'un coup, il y a un jet de sang, mais qui est pas du tout naturel. Bah, OK, ça me fait légèrement sourire, mais c'est pas hilarant, et on voit ce genre de choses dans plein d'autres films, en fait, et donc c'est pour ça que je me sens complètement en décalage avec le public là-dessus, heu, parce que tous les codes que la réalisatrice utilise et qui sont parodiés ici, je les ai vus 10 000 fois, et autrement et mieux,
que dans ce film-ci, en fait. C'est ça qui me enfin, pas qui me gêne, mais du coup qui fait que je j'adhère pas complètement à la proposition de Jay Shubrah. Le film part quand même avec certains atouts, intéressants, notamment au niveau de l'esthétique. Je suis pas fan des choix qui sont faits, mais c'est une esthétique qui est originale, qui est assumée avec, des fonds on voit que c'est tourné en studio, hein, avec des fonds, qui sont peints. C'est pas, enfin, il y a pas, des grands décors, construits. Enfin, il y en a un petit peu, mais je veux dire, on voit le côté un peu carton-pâte pour faire virer, je pense, le public à ce côté, parodique, complètement assumé. Donc ça, on peut pas lui reprocher. Il y a des choix de mise en scène qui sont faits, qui sont assez forts, qui sont pas inintéressants. Voilà, ils m'ont juste pas plu. Ça, c'est dommage. Hem, Ce qui m'a gêné, bah, voilà, c'est que l'humour fait pas du tout mouche, je trouve. Il y a quand même des moments où j'ai rigolé, voire où j'ai ri de bon cœur, hein, mais voilà, on parle de 3-4 vannes sur, heu, des dizaines de références et de moments qui sont censés faire rire ou qui ont fait rire, le gros du public. Mais voilà, c'est quand même très, très peu, je trouve, et c'est dommage de passer à côté, quoi. Cela dit, le film a d'autres, bons atouts dans ses manches, hein, notamment évidemment son duo d'actrices, Anna Aidbinder et Gillian Anderson. Elles sont vraiment, très, très bien toutes les 2, et malgré le fait que le type d'humour ne me fasse pas rire plus que ça, c'est quand même généreux en vannes et généreux en sang. Donc voi en fait, je donne des petits atouts comme ça, vite fait, qui sont des choses qui sont OK. C'est pas mauvais, c'est pas raté, c'est OK. Mais quand on bouffe des films de genre, quand on bouffe des films d'horreur comme j'en bouffe, bah, en fait, c'est compliqué d'être, vraiment séduit et satisfait, et je trouve que, voilà, j'ai juste eu le service minimum du faux slasher, le service minimum, de la parodie, en fait, et pas, et pas une grande œuvre, pardon, qui va un peu bousculer, et qui est vraiment hilarante et qui est vraiment très surprenante. Vraiment, il y a rien qui m'a surpris, heu et je voyais les réactions autour de moi, hein, vraiment, les gens avaient l'air d'être, enfin, étaient hilars, et ils avaient l'impression limite de jamais avoir vu ce genre de choses, mais j'étais là: «Waouh, calmez-vous, hein?» Des choses comme ça, on en voit tous les ans. Encore faut-il, juste savoir où regarder. C'est juste ça. Heu, donc voilà, petite quand même déception, ce Teenage Sex and Death at Camp, Miasma de James Run. En fait, je pourrais rentrer vraiment dans les thématiques, mais je vais pas faire ça parce que, faut quand même laisser la surprise et le plaisir aux gens. Mais évidemment que la question de la transidentité est à nouveau abordée dans le film. Et ça, c'est plutôt bien foutu, et c'est intéressant quand même, hein, ce qu'elle en fait, et la façon dont elle en parle dans un slasher comme celui-là, ou dans une parodie de slasher comme celui-là. Mais, le côté méta est pas complètement raté non plus, mais le film dans le film dans le film, il y a un moment où oui, on l'a déjà vu beaucoup trop de fois, et voilà, ça m'amuse pas plus que ça. Mais, voilà, dites-vous que je suis pas le la référence, dans le sens où, la plupart des gens, je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, hein, mais la plupart des gens voient pas les quantités de films de genre que je vois par an, donc c'est normal que mes standards soient pas les mêmes que les autres. Donc si vous voyez petit le genre, que vous voyez peu de parodies et cetera, peu de slashers, clairement je pense que c'est un film qui peut vous plaire, qui peut, vous amuser, vous satisfaire, vous faire passer une bonne soirée. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Je trouve vraiment pas que ce soit un film complètement raté. Je trouve même pas qu'il soit raté. On n'a juste pas la même échelle de valeurs et les mêmes standards en la matière, c'est tout. Donc voilà, pour moi, Teenage Sex, and Death at Camp Miasma de Jane Foodbrun, c'est, 2 étoiles, mais ça va pas au-delà. Donc voilà.
mini déception quand même, je dois le dire. Après, je savais qu'il y avait des chances que je serais pas, enchanté complètement parce que je suis déjà pas un ultra fan de ISO de TV Glow que je trouve un peu surestimé et fort nébuleux. Et ici, pour le coup, ben, je trouve que c'est un peu l'inverse parce que c'est, très limpide. Donc voilà, donc comme quoi, c'est comme ça. Tant pis, 2 étoiles pour ce Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Gentry Brown. Et sur ce, je vous dis merci à toutes et tous, pardon, pour les nombreuses écoutes et commentaires. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles critiques, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao. Free audio post production by alphonic.com.